Au début, vous ne vous en rendez pas compte. Vous pensez que c'est juste de l'insécurité. Vous vous dites que vous êtes mesquin, que le passé doit rester dans le passé. Et puis, un soir, vous le voyez. Ses yeux s'illuminent d'une manière qu'ils n'ont jamais eue avec vous, ni maintenant, ni durant toutes ces années passées ensemble. Et vous savez, sans que personne ne vous le dise, que cette lueur a été offerte librement à quelqu'un d'autre, bien avant votre arrivée. C'est là que commence ce feu qui couve lentement. Ce n'est pas de la jalousie. La jalousie craint de perdre quelque chose que l'on possède déjà. Ceci est bien plus brutal. C'est la conscience viscérale de ne l'avoir jamais vraiment possédé. Elle rira, vous touchera le visage et insistera sur le fait que le passé n'a aucun pouvoir sur vous. Mais votre corps le sait, vos instincts le savent, et ils vous murmurent la vérité. La version la plus profonde, la plus enivrante d'elle-même a été dépensée pour un autre, et ce, sans le prix que vous avez dû payer. Nietzsche a écrit « La mémoire dit « J'ai fait cela ». L'orgueil répond « Je n'aurais pas pu faire cela ». C'est là le tourment de connaître son histoire. Vous êtes forcé de vous mesurer à un homme que vous n'avez jamais rencontré, mais que vous détestez déjà. Car qu'elle l'admette ou non, ces expériences passées vivent en elle comme des fantômes. Elles sont gravées dans son système nerveux, façonnant sa manière de réagir, de se retenir, de se donner. Les hommes n'en parlent pas, car cela les fait paraître fragiles. Les femmes ne l'admettent pas, car cela les fait paraître malhonnêtes. Mais voici la réalité. Quand vous rencontrez une femme, vous ne la rencontrez pas à un point zéro. Vous la rencontrez après une longue série de choix, chacun laissant une empreinte, chacun redistribuant sa capacité d'amour, de confiance, de loyauté et d'enthousiasme. La tragédie, les hommes qui vous ont précédé ont peut-être eu la version la plus pure d'elle, sans aucun des engagements que vous portez aujourd'hui. Ils ont bu le vin avant que la bouteille ne soit bouchée. Il ne vous reste que la lie en prétendant que le goût est le même. Et c'est pourquoi cela ressemble à un vol, non pas parce que vous croyez à un quelconque test de pureté archaïque, mais parce que vous sentez que quelque chose d'inestimable a été pris, quelque chose qui ne peut être rendu. Vous n'avez pas perdu face à un autre homme dans le présent. Vous avez perdu face à lui il y a des années, dans un chapitre que vous ne pourrez jamais réécrire. Le passé d'une femme n'est pas une simple liste d'événements. C'est une archive vivante d'empreintes émotionnelles. Chaque homme avant vous a laissé des traces, certaines douces et oubliables, d'autres gravées dans sa peau comme des marques au fer rouge. Lorsque vous sentez ce poids, ce n'est pas de la paranoïa. C'est la reconnaissance humaine que l'intimité change les gens de manière permanente. Nous pouvons prétendre que le sexe n'est qu'un acte physique, mais chaque culture ancienne, chaque grand philosophe, chaque tradition religieuse savait qu'il en était autrement. Ils comprenaient que la fusion des corps est la fusion de la mémoire. Elle ne satisfait pas seulement le désir, elle le façonne. Schopenhauer a observé: chaque homme prend les limites de son propre champ de vision pour les limites du monde. Quand vous la regardez et croyez l'avoir trouvée à son apogée, vous la voyez peut-être à travers la lentille étroite de votre propre espoir. Mais son monde, son champ de vision, a déjà été élargi ou peut-être rétréci par d'autres. Si elle a donné son feu à quelqu'un d'imprudent, quelqu'un qu'elle savait temporaire, alors elle a appris à contenir sa flamme face à la permanence. C'est pourquoi tant d'hommes se sentent floués.
Il la rencontre alors qu'elle a déjà commencé à rationner sa chaleur. Les hommes sentent cette perte intuitivement. Il ne s'agit pas de pureté, mais de contraste. Elle peut vous aimer, elle peut vous choisir, mais elle ne peut pas effacer l'expérience de s'être donnée un jour sans hésitation. Cette version non filtrée d'elle-même n'existe plus, du moins pas pour vous. Vous l'obtenez après que les traités ont été signés, que les frontières ont été tracées, que la guerre en elle est terminée. Et ce qu'il reste, c'est une femme qui négocie l'intimité au lieu de s'y abandonner. Ainsi, son passé n'est pas seulement de l'histoire, c'est une transaction à laquelle vous n'avez jamais été invité, mais dont vous payez encore la facture. Vous payez en engagement, en patience, en loyauté. Mais l'homme avant vous, il n'a payé qu'en charme et en proximité, et en retour, il a reçu la part d'elle qui vous semble la plus irremplaçable. C'est pourquoi cela ressemble à un vol. C'en est un, mais sans la scène de crime. Et c'est peut-être ce qui le rend pire. Si elle vous avait physiquement volé quelque chose, vous pourriez la confronter. Il y aurait des preuves. Mais lorsque ce qui est volé est l'intensité émotionnelle, la nouveauté sexuelle, et cette part d'elle qui pouvait agir sans calcul, il ne vous reste plus qu'à chasser des ombres. Vous ne pouvez pas exiger qu'on vous le rende. Vous ne pouvez pas l'accuser sans être traité d'insécure. Vous vivez simplement avec la certitude que la chose à laquelle vous tenez le plus n'est plus qu'un souvenir qu'elle a un jour offert à quelqu'un d'autre. Ce que vous ressentez est plus ancien que le langage. Ce n'est pas une névrose masculine moderne créée par le cinéma ou les réseaux sociaux. C'est enfoui dans les parties les plus anciennes du cerveau. Pendant des milliers d'années, la survie d'un homme, sa lignée, sa place même dans la tribu, dépendait d'une seule chose, la certitude. La certitude que les enfants qu'il élevait étaient les siens. La certitude que ses ressources ne serviraient pas à nourrir la progéniture d'un autre homme. Cet instinct n'a pas disparu avec l'invention de la contraception ou des applications de rencontres. Il survit en chaque homme qui s'est déjà demandé, éveillé dans la nuit, pourquoi le passé de sa compagne pèse plus lourd que son présent. La biologie ne se soucie pas de l'équité. Elle ne se soucie pas du fait qu'elle soit une personne différente maintenant. Elle sait seulement que sa loyauté la plus profonde, sa passion la plus brute, a déjà été prouvée pour un autre. Et votre corps interprète cela comme une perte. C'est pour la même raison que les hommes des temps anciens gardaient leurs femmes avec férocité, et que la trahison a toujours été considérée comme l'un des plus grands crimes contre un homme. Il ne s'agit pas seulement de possession, il s'agit du vol d'un lien exclusif qui ne peut jamais être reforgé une fois brisé. Marc Aurèle a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Mais c'est là que réside la cruelle ironie. L'esprit peut tenter de rationaliser son passé, mais le corps se souvient de sa propre logique. Vous pouvez vous dire que cela n'a pas d'importance, mais une amertume silencieuse s'infiltre malgré tout. Vous vous surprenez à comparer. Pas consciemment au début, mais par éclair. Un regard inconnu dans ses yeux. Une histoire qu'elle raconte avec plus d'enthousiasme qu'elle ne vous en a jamais montré. Un ton de nostalgie qu'elle ne peut tout à fait cacher. Et voici la vérité que la plupart des hommes ne diront pas à voix haute. Il ne s'agit pas seulement du sexe, mais de la signification derrière. Les hommes savent que la manière dont une femme se donne physiquement est un miroir de ce qu'elle ressent émotionnellement. Si elle s'est autrefois donnée sans hésitation, sans exigence, sans calcul, et qu'aujourd'hui
Elle mesure chaque acte, pèse chaque engagement. Alors vous vivez avec une femme qui a déjà dépensé son être non filtré ailleurs. Les philosophes appelaient cela la tragédie des rendements décroissants. Vous pouvez recevoir sa loyauté, sa gentillesse, même son amour, mais vous ne recevrez plus jamais le frisson d'être l'homme pour qui elle enfreint ses propres règles. Ce frisson a été donné, peut-être à quelqu'un qui ne se souciait même pas assez pour rester. Et maintenant, vous héritez de la version gardée, mesurée, rationnelle d'elle, tout en payant le prix émotionnel et matériel que cet homme imprudent n'a jamais payé. Et cela vous ronge, non pas parce que vous voulez la contrôler, non pas parce que vous croyez qu'elle est votre propriété, mais parce qu'au fond de vous, vous savez que ce qui a été pris ne peut être rendu, et vous ne pouvez vous défaire du sentiment de l'aimer au lendemain d'un incendie que quelqu'un d'autre a eu le privilège de voir brûler dans toute sa splendeur. La valeur pour les hommes a toujours été liée à la rareté. Un diamant n'est pas précieux parce qu'il brille. Le verre peut le faire. Il est précieux parce qu'il est rare et que toutes les mains ne peuvent le posséder. La même logique tacite s'applique à l'intimité. Les hommes ne valorisent pas simplement l'acte lui-même. Ils valorisent l'exclusivité, la certitude que ce qui leur est donné n'a pas été librement distribué auparavant. Lorsque cette illusion est brisée, quelque chose de fondamental s'effondre. Nietzsche a écrit « Nous ne valorisons pas la chose elle-même, mais le sens que nous lui donnons. » Quand vous pensez à son passé, vous ne pensez pas seulement à des corps et à des moments. Vous pensez au sens. Si elle a donné son être le plus désinhibé à un autre homme, cela signifie qu'à un moment de sa vie, quelqu'un d'autre a détenu une version d'elle que vous ne toucherez jamais, non pas parce que vous êtes indigne, mais parce que la vie avance dans une seule direction et que la passion, une fois librement déversée, ne revient jamais sous la même forme. Le temps ne guérit pas cette blessure pour les hommes. D'une certaine manière, il l'approfondit. Vous commencez à remarquer le contraste saisissant entre les histoires qu'elle raconte sur son passé et la réalité de votre présent. Vous entendez le rire dans sa voix lorsqu'elle se souvient de quelque chose d'insouciant. La facilité avec laquelle elle décrit des moments de spontanéité qu'elle évite désormais. Elle dira qu'elle a mûri, qu'elle est devenue plus sage, mais vous ne pouvez vous empêcher de penser qu'elle est simplement devenue plus prudente, réservant sa part la plus sauvage pour une époque avant même votre arrivée. C'est pourquoi cela ressemble à un vol sans résolution. Vous ne pouvez pas punir l'homme qui a pris cette part d'elle. Il n'a rien fait d'illégal. Vous ne pouvez pas lui demander de restaurer ce qui a disparu. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut vous rendre. Vous êtes laissé dans cette étrange position d'aimer une femme qui est à la fois ici et ailleurs, dont le corps vous appartient, mais dont l'histoire appartient à quelqu'un d'autre. Les anciens stoïciens appelleraient cela une bataille contre la nature même de la réalité. Épictète enseignait que la liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Mais que se passe-t-il lorsque ce qui échappe à votre contrôle est la chose même qui définit votre sentiment de proximité? Comment ignorer le fait que les pages les plus passionnées d'une histoire ont été écrites de la main d'un autre homme? C'est là que le vol devient une torture psychologique. Parce que contrairement à un bien volé, vous ne pouvez pas le remplacer. Vous ne pouvez que vivre avec la conscience que vous investissez dans quelque chose qui a déjà offert ses rendements les plus enivrants à quelqu'un qui ne les a jamais mérités. Et peu importe votre force, peu importe à quel point vous rationalisez, il y aura toujours
une voix silencieuse à l'intérieur qui murmure ⁇ Tu es l'homme qui est venu après ⁇ Une fois qu'un homme ressent ce genre de vol, quelque chose en lui change. C'est rarement spectaculaire. Ce n'est pas une explosion, c'est une retraite silencieuse. Il ne claque pas la porte. Il s'en éloigne lentement. Au début, il se donne encore pleinement, et c'est encore d'être l'homme qui peut l'inspirer comme d'autres l'ont fait autrefois. Mais en cours de route, il réalise qu'il poursuit un fantôme. Il est en compétition avec une version d'elle qui n'existe plus, et chaque tentative de la ressusciter ne fait que lui rappeler qu'elle a disparu. Alors, il commence à rationner sa propre passion. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la survie. Le même esprit qui lui disait autrefois d'ignorer le passé lui murmure maintenant ⁇ Protège-toi. Ne lui donne pas plus que ce qu'elle peut te donner. ⁇ Et c'est là que la philosophie devient prophétie. Kierkegaard a écrit ⁇ L'état d'être le plus douloureux est de se souvenir du futur, en particulier de celui que l'on n'aura jamais. C'est exactement ce que ressentent les hommes dans cette position. Ils se souviennent, avant même qu'il n'ait existé, d'une relation dans laquelle ils auraient pu l'avoir pure, sans défense et sans réserve. Mais ce futur est mort avant même de naître. Et quand vous savez que vous ne pouvez pas récupérer quelque chose, votre instinct est de cesser de tendre la main. C'est pourquoi tant d'hommes deviennent émotionnellement distants sans même le vouloir. Ils tiennent toujours à elle. Ils restent loyaux. Mais le feu est plus petit. Ils aiment avec calcul plutôt qu'avec abandon. Ils embrassent par habitude plutôt que par faim. Ils ne réalisent même pas qu'ils le font. Ils savent seulement que l'équilibre a changé, qu'ils vivent maintenant dans une sorte d'économie émotionnelle silencieuse où la rareté est la loi. Les femmes interprètent souvent cela comme de l'indifférence. Elles pensent que l'homme a perdu tout intérêt. Mais en vérité, il s'adapte simplement à la réalité qu'il n'est pas le premier à parcourir ces couloirs et que les plus grandes salles ont déjà été vidées. Il décore ce qui reste, le rendant confortable. Mais il sait que les fondations ont appartenu un jour à un autre architecte, et cette connaissance change tout. La tragédie ici n'est pas seulement personnelle, elle est universelle. Elle force les hommes à affronter l'une des vérités les plus dures de l'amour. Vous ne pouvez pas posséder le sommet de la capacité de passion d'une autre personne si vous n'êtes pas arrivé au bon moment. Aucune quantité d'effort, de loyauté ou de sacrifice ne peut remonter le temps. Et ainsi, l'homme commence à aimer différemment, non pas parce qu'il le veut, mais parce que la philosophie lui a appris qu'aucun homme ne peut construire l'éternité à partir de ce qui a déjà été donné au cours d'une seule saison d'imprudence. L'ego masculin n'est pas simplement de l'orgueil, c'est l'architecture même du sentiment de valeur d'un homme. Il est construit avec les pierres de l'accomplissement, du respect et de la conviction que ce qu'il chérit est vraiment à lui. Quand un homme réalise que la version la plus débridée, la plus non filtrée de sa femme appartient à un passé qu'il n'a jamais touché, cela frappe les fondations mêmes de cette architecture. Il ne s'agit pas de possession au sens brut du terme. Il s'agit d'être celui pour qui elle réserve le meilleur d'elle-même. Nietzsche a prévenu « Celui qui se méprise se respecte encore en tant que contenteur. » C'est le chemin dangereux que beaucoup d'hommes empruntent face à cette vérité. Ils peuvent se mépriser de se soucier du passé, se mépriser de se sentir comme s'ils avaient perdu une bataille qu'ils n'ont jamais menée, se mépriser de penser moins de bien d'elle, parce qu'ils ne peuvent pas désapprendre ce qu'ils savent.
Et pourtant, même dans ce mépris, il y a une sorte de respect. Ils reconnaissent leur propre désir d'exclusivité, le frisson inégalé d'être le premier et le seul. Certains hommes se réconcilient avec le temps. Ils se disent que le passé n'a pas d'importance si le présent est bon. Ils se rappellent sa loyauté d'aujourd'hui, son investissement d'aujourd'hui, son attention d'aujourd'hui. Mais pour beaucoup, cela devient une sorte d'automédication mentale, un effort constant pour anesthésier la conscience qu'ils vivent dans une chambre d'écho, où le son le plus fort et le plus beau a déjà été émis. Et peu importe le volume de leurs propres notes, ils ne peuvent pas couvrir ce qui a précédé. D'autres ne se réconcilient pas du tout. Ils portent ce vol avec eux comme une cicatrice cachée sous leurs vêtements. Extérieurement, ils restent engagés, souriants, fonctionnels. Intérieurement, ils ne pardonnent jamais complètement, ni à elle, ni à l'homme qui l'a précédé, ni à la version d'eux-mêmes qui n'est pas arrivée plus tôt. Cela devient une distance silencieuse et permanente, un fossé qu'aucune affection ne peut combler. Philosophiquement, cela devient une méditation sur le temps et la possession. Sénèque a écrit: Nous nous plaignons toujours que nos jours sont peu nombreux, et nous agissons comme s'ils n'auraient pas de fin. Il en va de même pour la passion. Nous pensons qu'elle est infinie, que nous pouvons la donner à plusieurs et l'offrir encore entière à celui que nous choisissons pour toujours. Mais les hommes sentent instinctivement que la passion est finie, que donner sa part la plus brillante à quelqu'un d'autre, c'est voler au futur sa lumière la plus vive. Et une fois qu'il croit avoir été volé, même l'homme le plus loyal gardera discrètement sa propre lumière en retour. Vient un moment où un homme doit décider quoi faire de cette connaissance. Certains prétendront que cela n'a pas d'importance, l'enfouissant sous les routines de la vie quotidienne, espérant que la répétition émoussera la douleur. D'autres deviendront amers, le portant comme une arme secrète qu'ils n'utiliseront jamais mais qu'ils garderont toujours dans leur poche, prêts à justifier chaque moment de froideur, chaque geste retenu. Mais les plus rares d'entre eux y feront face, non pour le conquérir, mais pour le comprendre. La compréhension commence par l'acceptation que le temps est le seul voleur que l'on ne peut jamais attraper. Son passé n'est pas une boîte verrouillée que vous pouvez forcer et récupérer. C'est une rivière qui a déjà emporté ses trésors en aval. En vouloir au courant, c'est faire la guerre à la nature elle-même. Et ici, la philosophie offre une étrange sorte de liberté. Si vous ne pouvez pas récupérer ce qui a disparu, vous pouvez au moins cesser de vivre comme si vous le pouviez. Camus a écrit: La liberté n'est rien d'autre qu'une chance d'être meilleur. Pour certains hommes, cela signifie choisir de rester, non dans l'ignorance, mais en pleine conscience. Ils restent parce que ce qu'elle offre maintenant, bien que différent de ce qu'elle a donné autrefois, vaut toujours la peine. Ils cessent de réclamer son moi passé et commencent à ne traiter qu'avec son moi présent, refusant de mesurer aujourd'hui à l'aune d'hier. Ce choix n'efface pas le vol, mais il les empêche de vivre dans son ombre. D'autres partiront, non par méchanceté, mais parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aimer sans l'illusion d'être celui à qui elle s'est donnée le plus librement. Ils comprennent leurs propres limites et se respectent assez pour chercher un lien non entaché par la comparaison. C'est aussi une décision philosophique, non de punition, mais de préservation. Ils s'en vont non pas parce qu'elle est indigne, mais parce que la blessure ne se refermerait jamais vraiment s'ils restaient. Et puis, il y a les hommes qui se transforment entièrement. Ils prennent la douleur de cette perte
et la laissent remodeler leur compréhension des relations, des femmes et d'eux-mêmes. Ils réalisent que ce qu'ils désiraient n'était pas simplement son passé, mais le sentiment d'être irremplaçable. Alors, ils cessent de le chercher chez les autres et commencent à le construire en eux-mêmes. Ils deviennent le genre d'homme dont la valeur est si profondément enracinée qu'aucune histoire, ni la sienne, ni celle de personne, ne peut leur voler leur paix. C'est le chemin le plus rare, car il exige de tuer l'illusion du contrôle, de démanteler le besoin d'exclusivité de l'ego et de le remplacer par quelque chose que la plupart des hommes ne trouvent jamais: le pouvoir calme de l'autosuffisance. Dans cet état, son passé n'est plus un vol, c'est simplement une histoire qui ne vous concerne pas. Et c'est peut-être la seule véritable évasion de la prison de cette vérité. En fin de compte, ce n'est pas une histoire à son sujet, c'est une histoire à votre sujet, sur la façon dont les hommes portent l'absence comme une ombre, sur la façon dont nous mesurons la valeur non seulement dans ce que nous avons, mais dans ce que nous imaginons que nous aurions pu avoir. Son passé est figé. Votre réaction ne l'est pas. Et pourtant, la plupart des hommes s'enchaîneront à ce point fixe, le traînant à travers chaque conversation, chaque moment d'intimité, chaque heure silencieuse où le doute peut leur murmurer à l'oreille. La vérité brutale est qu'aucune femme, aussi loyale soit-elle aujourd'hui, ne peut défaire le fait que quelqu'un d'autre l'a un jour reçu sans les filtres, sans les conditions, sans la prudence qu'elle porte maintenant. C'est pourquoi cela ressemble à un vol. C'était le don d'elle-même à pleine flamme, et il ne vous reste que la lueur des braises. Mais c'est là que réside votre choix. Allez-vous passer votre vie à essayer de ranimer un feu qu'elle ne brûle plus de cette façon, ou allez-vous apprendre à vous tenir dans votre propre chaleur? La philosophie offre un avertissement et un cadeau. L'avertissement est simple. Si vous construisez votre valeur sur le fait d'être le plus important dans sa vie, vous serez toujours à la merci du temps. Le cadeau est plus difficile à accepter. Si vous construisez votre valeur si haut qu'aucune comparaison ne peut l'atteindre, son passé perd son emprise. Vous cessez de penser en termes d'être l'unique et commencez à vivre comme l'homme. Un homme qui pourrait partir à tout moment, non par dépit, mais par un respect de soi inébranlable. Marc Aurèle a écrit: Si tu es tourmenté par une chose extérieure, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur elle. Et ce jugement, tu as le pouvoir de le révoquer à tout instant. Voilà le pouvoir suprême que vous avez sur cette blessure, la capacité de décider qu'elle n'en est plus une, la capacité de voir son histoire pour ce qu'elle est, simplement de l'histoire. Ce n'est pas un vol, ni un verdict sur votre valeur. C'est un rappel que votre propre valeur n'aurait jamais dû reposer sur la pureté ou la passion d'une autre personne. Les hommes qui maîtrisent cela ne deviennent pas froids. Ils deviennent ingouvernables. Ils peuvent aimer pleinement, sans la crainte de perdre quelque chose qui, dès le départ, ne leur appartenait pas. Ils cessent de rivaliser avec des fantômes. Et, peut-être plus important encore, ils cessent de livrer leur sérénité à des événements survenus bien avant leur arrivée. Alors, à chaque homme qui écoute, si vous vous sentez dépossédé, reconnaissez-le. Si vous ne pouvez pas vivre avec, partez. Si vous le pouvez, alors vivez selon vos propres règles. Mais ne permettez jamais, au grand jamais, que le passé d'un autre dicte la grandeur de votre vie. Car le plus grand vol, ce n'est pas son histoire.
Ce sont les années que vous perdriez à la ruminer. Si ces mots vous ont touché en plein cœur, partagez-les. S'ils vous ont fait réfléchir, aimez cette vidéo. Et si vous connaissez un homme qui a besoin d'entendre cela, envoyez-la lui. Abonnez-vous, car les conversations que personne d'autre n'aura avec vous, c'est ici que nous les avons. Et soutenez la chaîne via le lien dans la description, parce que la vérité mérite d'être défendue.